Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Tu savais? On en parle aujourd'hui. C'est le podcast du pasteur. Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode du podcast du pasteur. Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Et je suis content d'être là avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la lumière du monde, l'Église qui est la lumière du monde. Quand l'Église fait de son mieux, elle peut faire des choses extraordinaires. Et on va en parler aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, notre podcast est en 3 rubriques. Premièrement, les news du pasteur, où je parle de ce qui se passe dans ma vie. Ensuite, le dossier du pasteur, où je parle de ce qui se passe dans le monde chrétien. Et finalement, questions pour un pasteur, où je réponds à vos questions. Aujourd'hui, normalement, on aura les 3 rubriques. Yay! Voilà, c'est bien. Pour une fois, je fais des efforts, j'essaie d'être ordonné, structuré, tout ça. Voilà, c'est parti. Rappelons-nous encore une fois que ce podcast a pour objectif d'apporter un peu de nuance et de lumière dans un monde gris et sombre. Et c'est mon plaisir de faire ça avec vous et pour vous. Ah, merci Seigneur. All right, les news du pasteur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je traverse pour l'instant une petite situation personnelle et familiale depuis maintenant 2 mois, je crois. Je ne sais pas. En gros, ma femme est enceinte. Yeah, ça je vous en ai déjà parlé. Mais il y a un petit côté négatif, c'est qu'elle est coincée à la maison. Les docteurs ont demandé qu'elle soit en repos total. Ce qui fait que depuis fin août, je m'occupe quasi seul de notre petit bonhomme. Heureusement, il va à la crèche, il a 2 ans. Mais c'est m'occuper seul du bonhomme, faire le ménage, faire la nourriture, faire les courses, bon ça je faisais déjà avant, faire la lessive, etc. Et c'est arrivé au même moment que le décès de mon père, et quand c'est tombé sur moi, je me suis dit, wow, pourquoi maintenant Seigneur, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu veux me faire souffrir? Mais, heureusement, j'ai appris à toujours chercher le positif dans toutes les situations. Toujours chercher à voir la main de Dieu dans toutes les situations. Et dans cette situation, ce que j'ai appris, c'est notamment, ça m'aide à voir un peu l'importance. Ah, ça y est, je vais encore avoir des problèmes. Je ne sais pas comment dire ça bien, mais ça m'aide à mieux voir l'importance de ma femme dans ma vie. J'arrive à mieux identifier les zones dans lesquelles j'étais très à l'aise, en fait, et elle m'apportait une très grosse aide, un très gros soutien, même si je croyais que j'étais monsieur je fais tout, monsieur je gère, etc. Non. Elle gérait une grosse partie de notre vie à 2. Une autre chose que ça m'a appris à faire, c'est à m'occuper de mon fils beaucoup plus. Et étant donné qu'on a une petite fille qui arrive l'année prochaine, ça m'aide déjà à mieux gérer la situation. De sorte que lorsque la petite sera là, je serai moins dépassé à gérer le petit garçon pendant que sa mère s'occupera plus de la petite fille. Et donc, j'étais content. Je dis, ok, Seigneur, tu es en train de me faire passer par ton école. Encore une fois, tu as trouvé une manière assez brutale de m'apprendre ces choses. Alors, je te remercie. Et c'est cool. Apprendre à voir la main de Dieu partout, apprendre à chercher le positif dans chaque situation. La deuxième situation, la deuxième news dont je vais vous parler, c'est que, étant donné que mon père est mort, qui était aussi le pasteur de notre église locale, notre église est en train de passer par une situation assez spéciale auquel personne ne s'attendait, auquel personne, au fait, n'était vraiment préparé. On n'a plus de pasteur. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors pour ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le changement fait toujours mal. On va toujours devoir changer une habitude, on va toujours devoir perdre quelque chose qui nous était cher, même pour un changement extrêmement positif. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Et dans des périodes comme celle-ci, une période de transition, c'est une période où je pense que chacun doit apprendre à mordre sur sa chic, chacun doit apprendre à se retenir, chacun doit apprendre à perdre un peu de son confort pour le bien de tous. Une des choses que moi j'ai appris à faire dans cette situation, vraiment, ça m'a appris, j'ai appris à la fermer un peu. J'ai appris à parler moins, à moins donner mon avis, à moins exprimer mes sentiments, parce que là maintenant c'est pas important mes sentiments, là maintenant ce qui est important c'est que la communauté, tout le monde aille de l'avant. Alors j'encourage chacun, quand vous passez par des situations parfois très lourdes, parfois très difficiles,
sachez quel est le temps de Dieu pour l'instant. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose, et là, c'est le temps pour faire quoi? La discrétion, je vous en parle souvent, hein, et moi-même, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses là-dessus, parce que, comme vous voyez au podcast, je suis quelqu'un d'assez bavard. Hein. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais bavard, c'est ma femme qui me l'a appris. Bon. Oui, il y a un temps pour toute chose, et là, c'est le temps de fermer sa bouche. Et c'était les news du pasteur. Et nous passons maintenant au dossier du pasteur. J'ai des jingles et tout. On devient sérieux. Wouhou! Ok, le dossier de cette semaine, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La semaine passée, j'ai parlé de plusieurs scandales et des choses un peu horribles, et j'espère que... Enfin, horribles et nulles surtout. Mais j'espère que ce podcast ne va pas se focaliser beaucoup sur des choses du genre, sur des gossips et des trucs comme ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc, un dossier waouh, qui fait chaud au cœur, un dossier qui montre l'Église à son meilleur niveau, l'Église qui est réellement la lumière du monde, cette lumière qui est au-dessus d'une colline et qui éclaire la société qui éclaire la communauté. Voilà le dossier. Une église paie les dettes médicales pour tous les habitants pauvres de son comté. Une église chrétienne paie les dettes médicales pour tous les habitants pauvres de son comté. Donc cette église américaine appelée The Crossings dans l'état de Missouri a payé les dettes médicales pour toute une série, pour des milliers d'habitants du comté sur lequel l'église se trouve. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le système médical américain fait que les frais médicaux coûtent très cher. La sécurité sociale est très pauvre et très mal organisée et parfois inexistante, ce qui fait que les dettes médicales sont les premières dettes que les gens ont sur le dos. C'est en général la dette médicale et puis la dette des études, du collège, et ensuite les dettes les hypothèques pour les maisons, etc. En 2013, pendant que j'étais en Amérique, j'avais eu une petite réaction allergique et j'ai dû aller chez le docteur, juste pour qu'il me check. Et en gros, juste entrer pour voir le docteur, c'était $200. Et ensuite, il m'a fait une prise de sang, c'était $20. Donc, $220 pour une simple visite chez le docteur. $220, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Par contre, quand tu te retrouves dans une situation où tu dois faire des semaines à l'hôpital ou bien payer certains médicaments très chers, ça peut revenir à des milliers et des milliers de dollars. Ma sœur s'est retrouvée en Amérique un jour avec une douleur au pied, elle était tombée. Elle a fait une nuit, elle est passée juste une nuit aux urgences et avec un pansement, un truc comme ça, ça lui est revenu directement à $1000. Donc ça monte vraiment très, 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 très vite. Alors, cette église qui s'appelle donc The Crossing, une église presbytérienne à Columbia, dans la ville de Columbia au Missouri, je vous encourage à aller voir leur site web et faire des recherches là-dessus, a fait cet acte de bonté et de charité envers tous les habitants, chrétiens ou pas, membres ou pas de leur comté. Le comté, c'est une subdivision d'État, c'est plus petit qu'un État. Ils ont fait un partenariat avec une ASBL, avec une œuvre de charité qui s'appelle RIP Medical Debt. RIP Medical Debt. Je vais vous lire un peu ce qui est dit sur le site de RIP Medical Debt. C'est parce que leur dette médicale est peu susceptible d'être payée, les agences de recouvrement sont disposées à la vendre pour 1 centime par dollar. Ça signifie qu'un dollar peut acheter $100 de dette médicale. $100 peuvent donc acheter $10 000 de dette. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, RIP Medical Debt, ça a été fondé par deux hommes qui étaient avant des collecteurs de dettes, donc ces personnes qui appellent les gens pour essayer de récupérer l'argent pour les sociétés médicales, etc. Et ces deux hommes ont réalisé que certaines dettes, les dettes qui appartenaient aux gens les plus pauvres, qui n'ont vraiment pas du tout les moyens, ils ne vont jamais les payer en fait. Et donc, les agences de collection vont prendre ces dettes, ils vont appeler, la dette ne va pas être payée, ils vont vendre la dette à une autre agence qui va appeler, et ils ont remarqué que certaines dettes allaient vers 2-3 agences, et qu'au final, ces agences étaient prêtes à vendre une dette de $100 à $1 en fait. Ah non, une dette de $100, ils vont la vendre à $1. Et donc en fait, la personne n'a plus vraiment qu'à payer $1 pour les $100 de dette. Vous dites, c'est facile. Oui, mais certains ont des dettes beaucoup plus élevées et ont beaucoup moins de moyens. Ils n'ont pas $100, ils n'ont pas $1000 pour payer une dette de 3 mois d'hospitalisation. Et encore une fois, eux, ils ont tout ce système en place qui permet de racheter ces dettes. Donc, RIP Medical Debt. Ils rachètent ces dettes
aux agences de collection et paye ses dettes. Et donc, cette église a récolté de l'argent. En l'occurrence, je lis encore ce qui est sur le site web, les membres de The Crossing ont donné 430 000 dollars. Donc, ils ont récolté 430 000 dollars que RIP Medical va utiliser pour l'achat de dettes. Okay? Ensuite, ils vont annuler une dette médicale de 43 millions de dollars. Donc, l'église a payé 430 000 dollars à RIP Medical qui va racheter pour l'équivalent de 43 millions de dollars. Et donc, ces 43 millions de dollars de dette seront annulés. Toute personne dont la dette est annulée recevra une note de RIP Medical Debt indiquant que c'est l'église de Crossing qui a remboursé la dette. En 2019 seulement, RIP Medical s'est associé à plus de 70 églises pour payer des dettes. C'est fantastique. Donc cette église et cette ASBL, cette œuvre de charité, se sont associés pour rembourser 43 millions de dollars de dettes d'inconnus, simplement des gens qui habitaient le comté et qui étaient extrêmement pauvres. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est recevoir ensuite une lettre leur disant que votre dette a été payée. C'est un mouvement qui est en train de se répandre de plus en plus aux États-Unis. Cette église de Crossing n'est pas la seule à le faire. C'est, je pense, juste l'église qui a fait pour l'instant le remboursement le plus grand. J'ai entendu une église qui avait... J'ai lu une église qui avait remboursé 100 000 dollars, d'autres qui ont fait un peu moins. Je pense que c'est au Texas, non, au Colorado. Non, dans la région de Chicago, une série d'églises se sont réunies pour faire la même œuvre et rembourser des dettes. Donc c'est un mouvement qui est en train de se répandre aux États-Unis où les gens sont en train de réaliser que, enfin les pasteurs et les églises sont en train de réaliser que il y a une série de gens qui pèsent, qui ont ce poids de dette qui leur gâche la vie et eux ont les moyens de la rembourser. L'église, par exemple, une église au Texas qui l'a fait, pour 100 000 dollars, ils ont payé 100 000 dollars, ils ont dit qu'en fait, pour eux, c'était pas très difficile de réunir cet argent parce que c'est l'argent qu'ils utilisent pour leur culte de Pâques, pour faire la promotion de leur culte de Pâques en général. Ils ont pris cet argent en gros et ils ont payé ça pour rembourser la dette médicale de toutes ces personnes. Quand on va sur le site web de The Crossing, la justification qu'ils donnent pour l'action qu'ils ont faite à l'égard de ces gens, pour ce remboursement de dette, ils parlent du jubilé. Pour vous qui ne savez pas c'est quoi le jubilé, c'est une institution qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, dans la loi de Moïse. Et je vais vous lire le verset qui en parle et puis je vais un peu vous expliquer. Donc on trouve ça dans Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 10. Ça dit ceci. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Alors, le jubilé, c'est une des meilleures institutions de l'Ancienne Alliance. En gros, lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la terre promise, chaque tribu a reçu une terre. Et dans chaque tribu, chaque clan, chaque famille a reçu une terre. Maintenant, imaginez que pour X ou Y raison, vous avez une dette et vous devez vendre votre terre. Le territoire que vous avez hérité de vos parents, vous le vendez, vous vous retrouvez esclave, vous vous retrouvez dans des dettes, etc. Tous les 50 ans, toutes les dettes devaient être annulées, les propriétés, les territoires devaient être rendus à chaque famille, les esclaves devaient être libérés, et c'est ça le jubilé. Alors, à The Crossing, voici ce qu'ils expliquent sur leur site web par rapport à ça. Nous ne pensons pas que le ciel et la terre sont des intérêts opposés. Nous sommes donc accablés pour les pauvres sur le plan matériel, ainsi que pour les pauvres d'esprit. Nous compatissons avec ceux qui supportent des dettes financières et avec ceux qui sont encore sous une dette spirituelle. Nous voulons nous occuper des malades et de ceux qui souffrent du péché. Nous espérons aujourd'hui être un petit jubilé pour le Mid-Missouri, leur zone où ils ont payé la dette. Un petit apéritif de ce qui se passe lorsque le ciel et la terre sont réunis. Donc, si quelqu'un demande pourquoi nous voulons faire ça, la réponse est très simple. Jésus l'a fait pour nous, maintenant il nous a libérés pour le faire pour les autres. Donc en gros, c'est cette idée que ok, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté pratique. Jésus nous a libérés de notre dette spirituelle que nous avions envers Dieu. Il nous a rendus libres, et maintenant, nous voulons commencer par payer les dettes physiques des gens, je pense, espérant que leur dette spirituelle soit payée. Sachez aussi que dans ces gens dont la dette a été payée, il y avait des chrétiens, mais qui vivaient encore sous ce poids de cette dette, et grâce à cela, il y a un gros fardeau qui leur a été enlevé. The Crossing, église presbytérienne à Columbia, Missouri, a été la lumière du monde.
frères et sœurs, les chrétiens, Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, à briller sur les nations, à briller sur nos communautés. Mais je ne sais pas pourquoi, on est surtout occupé à... Qu'est-ce qu'on fait même en fait? On tombe par terre, il y a beaucoup de tombées par terre, beaucoup de vomissements. L'adoration, ok, peut-être je ferai toute une émission là-dessus, mais tout le mouvement de l'adoration, oui, l'adoration, on doit adorer, adorer, adorer. C'est cool, Dieu nous appelle à être des adorateurs, mais je pense qu'on a été un peu trop loin dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est très tourné vers l'intérieur, c'est très tourné vers l'intérieur de la communauté. Alors que l'Église est avant tout une institution qui doit être tournée vers l'extérieur, qui doit briller, qui doit faire du bien aux gens. Et nous, on a oublié ça pour porter des beaux habits, bien se maquiller, porter des perruques et puis se mettre à genoux et pleurer par terre. I mean, c'est cool, c'est des choses qu'on doit faire, on doit adorer Dieu. Et encore une fois, tu peux adorer Dieu à la maison, ou bien avec 2-3 personnes, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a amené ça à un niveau... Ces dernières années, franchement, c'est répugnant, quoi. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Tous ces temps-ci, on nous parle des églises en train d'être fermées en Algérie, des trucs qui se passent en Chine. Je pense que je vais faire encore une fois un podcast sur le thème parce que, je sais pas, on est trop focalisé sur nous-mêmes, trop focalisé sur nos petites assemblées, sur le calendrier des ministères, le calendrier de l'église. Il y a tellement de choses, tellement de gens qui souffrent et qui ont besoin de nous. On doit se réveiller, les amis. Moi en premier. Allez, je vais vous donner un bête exemple. On a eu... à côté de notre église, des réfugiés qui ont occupé un bâtiment de manière illégale. Ils ont occupé une sorte de squat. Bon, c'était plus ou moins légal parce que c'était en accord avec la commune, etc. Une centaine de réfugiés qui s'est installés 2-3 blocs à côté de notre église. Et pendant quelques semaines, pendant quelques mois, on a commencé à s'occuper d'eux. Et puis, je sais pas, on a juste été préoccupés par d'autres choses et on a oublié. Et puis, ces gens-là se sont fait mettre à la rue. Et, je sais pas, on a juste perdu intérêt. Et ils ont juste disparu et apparemment, ils ont occupé un autre bâtiment un peu plus loin dans le quartier. Et on a juste arrêté de s'en occuper. Pourquoi? Je sais même pas. Je me demande, qu'est-ce qui peut être plus important que s'occuper de gens qui sont dans la rue? Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre sur mon agenda de responsable d'église, de responsable de ministère, de pasteur, qui a fait que j'arrête de m'occuper de ces gens? C'est vrai. C'était compliqué, ça demandait quand même de la subtilité, ça demandait de sortir de ma zone de confort. Je l'ai fait pendant un moment, et c'est vrai que la communication n'était pas toujours top avec eux. C'était un peu compliqué quand même, mais je sais pas. Ça devrait être des choses qui nous privent le sommeil, ça devrait être des choses qui nous motivent. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, on peut vraiment être la lumière du monde. Et le truc, c'est que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais... ces gens-là, ils étaient riches, hein, cette église de Crossings, 400 000 $, notre église, on n'a pas 400 000 $, si on avait 400 000 $, on allait s'acheter un bâtiment, blablabla, blablabla. Mais ne vous inquiétez pas, le pasteur est là, je vais vous donner la solution, je vais vous aider, on va y arriver ensemble. Et d'autres vont dire, oui, toutes les églises devraient faire ça, on devrait faire seulement ça, seulement ça, seulement ça. Non, il faut payer les factures. Si l'église n'a pas d'eau, si l'église n'a pas d'électricité, on va aller nulle part. Vous comprenez? Il y a une balance, un équilibre à trouver dans tout ça. Mais heureusement, qui peut nous donner de bons conseils? Un peu de nuance, un peu de lumière. Oui, le pasteur est là pour... Ok, j'arrête, c'est n'importe quoi. All right. Être la lumière du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça un peu. Et je vais vous donner 4 éléments qui peuvent aider n'importe quel individu, n'importe quelle association, n'importe quelle église à devenir la lumière du monde, à être plus focalisé sur des œuvres de charité, sur des choses grandioses. Grandiose, c'est un mot. Ok, j'ai pas envie de commencer à expliquer, mais des choses vraiment bien. Vous voulez faire des choses bien? Écoutez ce podcast, ça va vous aider. Il y a 4 éléments que j'ai pu identifier. J'ai regardé ma vie, j'ai regardé mon église. 4 choses qui peuvent vous aider à arriver à cela, à être la lumière du monde. Premièrement, être informé. Deuxièmement, avoir une vision. Troisièmement, une bonne gestion. Quatrièmement, de bonnes connexions. Donc c'est information, vision, bonne gestion, bonne connexion. Et tout rime. Parce que le pasteur est aussi rappeur. Qu'est-ce que vous croyez? Être bien informé, avoir une bonne information. Dans le cadre de The Crossings et toutes ces églises qui ont fait cette histoire de dette médicale, ils ont réalisé que la dette médicale est le plus gros problème financier que les gens ont en Amérique. Ils se sont informés, ils ont réalisé que c'est la chose lourde qui empêche les gens de dormir la nuit. Et que c'est un comble parce qu'une dette médicale, ça veut dire que déjà, à la base, tu avais un problème de santé. Et ton problème de santé, qu'il ait été résolu ou pas, tu te retrouves maintenant avec un problème financier. Et c'est un double poids, c'est une double souffrance. Et ils se sont dit, voilà, c'est là-dessus qu'on va
qu'on va s'attaquer. En plus de ça, en termes d'information, ils ont trouvé RIP Medical Debt, cette association, qui les a aidés à régler ce problème de manière encore plus pratique. Être bien informé sur les problèmes de notre communauté. Ça demande qu'on cherche, ça demande qu'on fasse des recherches sur Internet par rapport à la situation économique, soit notre communauté réduite, les membres de notre église, soit notre communauté large, les gens qui habitent dans le quartier où on vit, soit le pays, soit la ville, etc., etc. Mais ça demande qu'on cherche cette information. Ce n'est pas des choses qui vont nous venir souvent dans un rêve, c'est des choses qui vont venir en cherchant, en lisant, en écoutant des podcasts, en regardant des émissions, en faisant des recherches dans des bibliothèques, même sur YouTube, etc., etc. Ou bien, tout bêtement, hein, en parlant aux gens, en marchant dans le quartier, en ouvrant les yeux. Une des choses qu'on a essayé de faire quelquefois avec la jeunesse, c'est simplement faire des prayer walks, c'est marcher en priant autour de l'église. Et je vous assure que ça ouvre les yeux, ça change les choses en fait, parce que en faisant ça, tu réalises, mais il y a des gens dans ce quartier, il y a des gens qui ont des besoins, tu vois les commerces, tu vois les habitants, tu commences un peu à voir un peu le type de logement, à voir le type de situation, et ça t'ouvre les yeux, et bêtement ça, là alors le Saint-Esprit se met à l'œuvre et t'aide maintenant à trouver des solutions à ces problèmes. L'information. Je suis pasteur des jeunes, mais je suis aussi, comme je pense je l'ai dit, directeur national de la jeunesse pour notre dénomination. Et donc, de temps en temps, je vais visiter d'autres églises. J'essaie de parler autant que possible avec les responsables des jeunes. J'essaie de faire des formations, etc. Et je vais vous dire, hein, quand j'arrive dans un... oh, Seigneur, on va m'en vouloir. S'il vous plaît, m'en voulez pas si je parle de vous. Essayez de pas m'en vouloir. Essayez de pas m'en vouloir. En réalité, je m'en fous un peu. C'est pas grave. Mais essayez, s'il vous plaît, de pas m'en vouloir. Ok. Quand j'arrive dans une église... et qu'il y a un responsable des jeunes qui se lève, qui dit, oui, vraiment, en 2019, hein, oui, nous, on a un problème, les jeunes passent tout leur temps sur leur ordinateur, les jeunes passent tout leur temps sur Facebook. Là, je me dis, en fait, cette jeunesse, ils sont foutus. Ah, ce responsable, il est largué. Il sait rien du tout, en fait. Lui, il vit au 19e siècle. Ah, lui, il pense qu'il y a encore MySpace, hein. Ah, je comprends. Ça, c'est les responsables d'ordinateurs, les responsables de ministères qui utilisent encore des floppy disks. Oh mon Dieu. Les jeunes sont plus sur l'ordinateur. Ils sont plus sur Facebook. Les jeunes sont sur leur téléphone et ils sont sur Instagram. Réveille-toi, mon pote. Ou bien ils sont sur TikTok. Faut être informé. Il faut prendre du temps, lire des articles. On a Internet qui est un super outil. Il y a plein de sites sur peu importe le sujet que tu cherches. Il y a plein de sites ou plein de gens qui vont t'informer. Tu peux pas être largué à ce point à dire que les jeunes en 2019 sont sur Facebook. Facebook, c'est un truc que les gens de mon âge utilisent parce qu'ils n'ont rien à faire au boulot et ils ont besoin de passer le temps. C'est pas pour les jeunes. Les jeunes ne sont pas en train de envoyer des pokes. Les jeunes sont sur Instagram, sur Snapchat vite fait, sur TikTok. Et ils ne sont pas sur leur ordinateur, ils sont sur leur téléphone. Ils n'ont pas besoin d'ordinateur. Certains le sont, oui, d'accord. Il y a des jeunes qui passent beaucoup de temps sur Facebook. Mais c'est pas ça. Il faut être informé de manière appropriée. Et quand je vois un responsable qui est comme ça, je me dis, oh, toi, t'es foutu. Tes jeunes sont foutus parce que tu sais rien. Tu sais que dalle. T'as pas fait ton travail. T'as pas fait tes devoirs. Informons-nous sur les situations. Parce que c'est super important, sinon après nos projets seront dingos, seront déconnectés. Ce qui nous amène au deuxième point. Donc le premier point, c'était l'information. Tu veux être la lumière du monde, informe-toi sur ce dont le monde a besoin, sur ce dont ta communauté a besoin. Tes jeunes, les gens qui sont autour de ton église, vos voisins, de quoi ils ont besoin, de quoi est-ce qu'ils souffrent, soyons informés. Oh mon Dieu. Le deuxième point, c'est avoir une vision. Ça, c'est un truc que j'ai appris... alors que j'étudiais le leadership et j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, la vision, c'est la base. Sans vision, en fait, t'avances juste en désordre. Tu fais n'importe quoi, tu sais pas gérer tes ressources, tu vas essayer un truc, tu vas échouer. Tu sais même pas, sans vision, tu sais même pas si tu réussis, tu gagnes. À partir du moment où la vision, en fait, c'est ton objectif, c'est ce que tu vises. Et sans vision, mais comment savoir si tu es en train d'atteindre ton objectif ou en train de viser de côté ou en train de marcher dans l'autre sens? La vision, c'est l'objectif. La vision, c'est ce que tu vises, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux gagner.
Chaque organisation, chaque église est censée avoir une vision. Soit la vision, elle est explicite, elle est écrite. Allez, en général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un grand document qui explique en long et en large la vision, et ensuite avoir ce qu'on appelle un mission statement, une phrase qui résume la vision. Ou soit la vision, elle est connue de manière implicite. Par exemple, dans notre église à Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, il suffit d'écouter les prédications de notre pasteur, en fait. Déjà, chaque année, il nous donnait un thème de l'année. Mais si on regarde de manière plus large, chaque période de notre église, on a eu une série d'enseignements. Pendant toute une période, c'était l'excellence. L'excellence. Enfin, je dirais même qu'au début, c'était simplement... Les enseignements, c'était comment faire sortir des gens des ténèbres pour les amener à l'admirable lumière de Christ. Comment rendre les gens réellement chrétiens. Ensuite, ça a été l'excellence. Comment faire sortir les gens de la pauvreté et d'une vie médiocre et misérable pour les amener à l'excellence. Et une fois qu'on a commencé à atteindre ça, on a tourné vers la miséricorde. Comment prendre soin des gens. Comment être la lumière de Dieu. La miséricorde et le royaume de Dieu. Comment être cette lumière pour le monde. Et simplement, grâce à ça, on sait c'est quoi la vision de l'Église. On n'a pas ce document qui explique en long et en large. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel je voulais travailler ces dernières années, mais j'ai un peu fainéantisé. Mais, bêtement, pour mes départements à moi, les ados, la jeunesse, j'ai une vision écrite qui explique ce que nous sommes, ce que nous voulons, comment aussi on va atteindre cette vision. Et chaque année, ça me permet d'évaluer un peu l'avancement des choses. Implémenter de nouvelles idées, voir ce qui marche, annuler ce qui ne marche pas, galvaniser les troupes aussi, mais ça on en parlera dans le prochain point. La vision, c'est l'objectif que tu vises. Mais la vision, c'est aussi ce que toi tu as et que personne d'autre n'a. La vision, c'est ce que ton organisation peut remplir, ton église peut faire, mais que les autres en église ne font pas, ne veulent pas faire, ne peuvent pas faire, ne vont pas faire. C'est la chose aussi qui vous rend unique. Chaque église est une église, mais chaque église est différente. Et aussi, on ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas tout faire. T.D. Jakes expliquait un jour comment certains lui faisaient des remarques, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus impliqué vers tout ce qui est justice sociale, le combat des Noirs, etc. Il lui disait que non, moi, mon combat à moi, c'est notamment guérir les cœurs des femmes. C'est comme ça que son ministère a commencé. Et tu ne peux pas mettre les moyens dans tout. Il faut choisir tes combats en tant que pasteur, en tant qu'église. On doit choisir nos combats, on doit cibler notre vision. Chaque homme de Dieu dans la Bible avait une mission différente, une vision différente. Chaque église a une vision différente et devrait avoir une vision différente. Et ce n'est pas un truc que tu peux calquer sur les autres. Tu peux t'inspirer des autres, mais au final, la vision, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est l'appel que Dieu a mis sur votre église. Pourquoi est-ce qu'il a permis que vous vous mettiez ensemble? Qu'est-ce qu'il veut que vous accomplissiez? Et souvent, on se limite à des choses très basiques parce qu'on n'est pas original, parce qu'on n'a pas pris le temps de se mettre à genoux, prendre le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, c'est ce que je vous encourage à faire, que ce soit pour votre propre vie, pour votre groupe de jeunes, pour votre église. Mettez-vous à genoux. Cette année, par exemple, 2019, j'avais eu une vision super claire pour mes différents départements. J'avais vraiment pris le temps. J'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances 2 mois et demi. Faut pas hate, d'accord? Oui, j'ai pris 2 mois et demi de vacances. Mais j'ai une bonne raison. Je ne vais pas la donner. Parce que j'avais juste envie de prendre 2 mois et demi de vacances. Peu importe. J'ai pris 2 mois et demi de vacances, ce qui m'a permis de vraiment prendre le temps. Je me réveillais chaque matin à 5 heures, j'allais courir, puis je revenais, je priais. Et là, la vision est tombée très facilement. Je veux dire, les idées étaient très claires, et Dieu m'a parlé clairement, et j'ai pu toute cette année me suivre cette ligne directrice qu'il m'a donnée, et ça a fait une grosse différence, je pense, en tout cas dans la manière dont j'ai travaillé. Il faut prendre des temps à part pour demander la vision. Dans la Bible, on voit que Moïse a passé 40 jours sur la montagne. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Bon, les 40 jours de jeûne, il faut aller mollo avec ça. Mais il faut prendre des temps à part pour chercher réellement la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que ton église fasse? Et encore une fois, souvent, on s'attend à ce que ce soit le pasteur qui dise ça, on s'attend à ce que ce soit les vieux, les anciens, les diacres, ou je ne sais pas quoi, qui donnent la vision, le conseil pastoral, conseil diaconal, le conseil d'administration. Mais non, je vous donnerai plus tard quelques exemples de choses qu'on a fait avec la jeunesse dans mon église, mais ça ne demande pas beaucoup de
Ça ne demande pas que les choses viennent toujours d'en haut. C'est parce qu'on est des fainéants, en réalité. On est fainéants et on est mal informés. On va revenir sur notre histoire de l'église de Crossings. Le pasteur Hayes, c'est le pasteur de l'église au Texas qui a fait la même chose. Hein. Lui explique en fait qu'il sait très bien c'est quoi vivre avec une dette médicale. Quand il avait 17 ans, il a eu un accident de voiture et il a passé 12 jours dans les soins intensifs. Et sa famille avait été aidée par l'église locale pour payer cette facture. Et donc, à partir du moment où il a reçu cette bénédiction, c'est resté très fort dans son cœur et ça a été la vision qu'il a eue pour son église. Qu'est-ce que toi, tu as vécu qui peut servir maintenant à aider les autres? Demande au Seigneur d'utiliser tes blessures, demande au Seigneur d'utiliser tes difficultés pour le bien des autres. C'est la vision. On doit avoir une vision et le peuple périt par manque de vision. Le peuple est perdu sans vision. J'ai raconté n'importe quoi là. C'était n'importe quoi. Donc le pasteur commence à vous donner des faux versets. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je savais que je ne connaissais pas exactement le verset. J'ai essayé de dire un faux verset et de m'en tirer. Et de m'en tirer avec un faux verset en me disant, ouais, de toute façon, les gens ne connaissent pas. Ok, le vrai verset, c'est Proverbe. Donc, en gros, j'ai essayé de prendre le peuple péri par manque de connaissances et glisser mon petit truc. Soit, le vrai verset, c'est Proverbe 29, 18. Et ça dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand le peuple ne sait pas où aller, quand Dieu n'a pas parlé, les gens n'ont pas entendu la voix de Dieu, ils ne savent pas quelle direction ils doivent suivre, ils sont sans frein, ils font n'importe quoi. On a besoin de vision pour arriver à gérer le peuple, pour arriver à gérer l'église et gérer la communauté. C'est super important. Et j'insiste, tout le monde ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas prendre la vision de plein d'églises, mélanger ça et puis espérer créer une vision. Non, 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 non. Tu peux t'inspirer et dire par exemple au Seigneur, waouh, ce que ces gens-là ont fait, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que moi je peux faire? Par exemple, cette histoire de dette médicale, voilà. Si je vous en parle, c'est ce que j'espère créer chez vous, de l'émulation. Vous dites, waouh, ces gens ont fait ça. Maintenant, Seigneur, mets-nous à cœur quelque chose, présente-nous une situation que nous, maintenant, nous pourrons aussi influencer. Moi, avec mes amis, moi, avec mon groupe de jeunes, moi, avec mon église. C'est faisable pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que Dieu veut. Et aussi, je disais tout à l'heure, l'information est importante. Parce qu'une vision sans information, ça peut être de la folie. Tu ne veux pas avoir une vision qui consiste, oui, on va apporter on va acheter on va acheter des mobylettes pour les aveugles. Tu vois, les aveugles de notre communauté. Ça, c'est de la folie. Tu n'es pas informé sur la réalité d'être un aveugle. Il faut s'informer, il ne faut pas être fou. Peuple de Dieu. Franchement, l'Église, est-ce qu'on peut arrêter d'être fou? Il y a trop de gens qui... Ah, ok, j'arrête. Arrêtons d'être fous. Information, vision. Et la troisième chose, c'est avoir une bonne gestion. Une bonne gestion, essentiellement des ressources humaines et matérielles. Et aussi, ressources temps. Oui, mais pasteur, nous, on n'a pas 400 000 dollars pour payer les frais. Déjà, la chose que je veux dire, c'est que quand ils expliquent les chiffres de cette histoire, donc je vous ai dit, ils ont payé 43 millions de dollars, mais en réalité, ils ont remboursé 43 millions de dollars, mais en réalité, l'Église n'a payé que 400 000. Donc vous voyez que déjà, leurs 400 000, le peu qu'ils avaient, ça a été vraiment une multiplication comme l'histoire des pains à 5 pains et 2 poissons. Avec 400 000, ils ont pu avoir un impact de 43 millions de dollars. Donc Dieu peut faire ce genre de choses où il utilise les peu de moyens que tu as pour faire des grandes choses. Mais aussi, quand ils expliquent le breakdown de la récolte de fonds, ils expliquent que la majorité des gens a donné 100 dollars. La majorité des dons, ils ont reçu 1000 dons. Et la majorité des dons, ça a été 100 dollars. Et si vous faites bêtement ce calcul, si 1000 personnes donnent 100 dollars, ça te fait 100 000 dollars. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est simple. Tu arrives à trouver 1000 personnes qui te donnent 100 dollars, ça te fait 100 000 dollars. 1000 personnes te donnent 100 euros, ça te fait 100 000 euros. Même un ado, s'il se fâche et travaille quelques mois, peut arriver à 100 euros. C'est totalement possible. Si vous avez
vision claire, si vous avez un objectif très clair, ça devient facile de motiver les gens pour arriver à ce genre de montant. Et vous voyez que ce n'est pas un montant inhumain, ce n'est pas un montant inatteignable. 100 euros, 1000 personnes, et on a 100 000 euros. Tout en se disant qu'il y a des personnes qui peuvent donner 1000 euros. Il y a des personnes connaissant les Américains, il y en a qui ont donné 10 000, voire 100 000 euros, 100 000 dollars par personne. Donc, c'est pas, les moyens matériels ne sont pas un obstacle en soi. Mais maintenant, hein, c'est vrai, peut-être que vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens, vous n'avez vraiment pas beaucoup de gens. La vision aide à focaliser les moyens aussi. Quand on a une vision, là maintenant on peut se dire, ok, on va mettre plus d'argent pour tel truc, moins d'argent pour telle chose. Et puis, une fois que vous êtes informé et que vous êtes un peu malin par rapport à vos moyens personnels, vous pouvez arriver à faire certaines choses. Une simple chose que nous avons fait avec la jeunesse l'année passée et cette année, et tout ça vient de l'idée d'une jeune qui est juste venue me dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des distributions de nourriture? Parce que notre église n'est pas loin de la gare du Nord à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Et c'est là où se réunissaient tous les demandeurs d'asile qui venaient de tous ces pays d'Afrique et d'Asie, etc. Parce que l'Office des étrangers se trouve par là. Donc, ils ont établi leur campement là-bas. Ils traînent beaucoup par là, etc. Et c'est à 20 minutes à pied de notre église, à 5 minutes en voiture. Elle a dit simplement, oui, est-ce qu'on pourrait faire des distributions de nourriture? Directement, je dis, ok, on y va lundi. Et ok, on peut se dire, c'est compliqué, il faut faire ceci, faire cela. Non, réfléchis en termes de moyens. On est des jeunes, tout ce qu'on peut faire, c'est faire simplement du pain. Ok? Et c'est ce qu'on a commencé à faire pendant quelques mois. Simplement prendre des tartines avec des sauces qu'on met dessus, la salade de thon, ce genre de choses, de l'eau ou du jus. Et chaque semaine, on s'en tirait pour une 50aine d'euros. On pouvait faire une centaine de packs de nourriture. C'est pas difficile. Je pense que n'importe qui peut faire ça. Un truc que j'ai essayé l'année passée de manière un peu expérimentale, c'était une opération thermos. Encore une fois, la gare du Nord, c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de prostituées dans tout ce quartier. J'ai acheté, je crois, 5 thermos, et puis quelqu'un nous en a apporté aussi 2 ou 3. On avait environ une petite dizaine de thermos. En plein hiver, quand il faisait vraiment, vraiment caillant, on a mis du café et du thé. Et comme vous le savez, ça coûte rien du tout. On a la chance d'avoir une énorme cafetière à l'église, mais même sans ça, c'est pas super difficile de faire du café. C'est une question de quelques euros. Et puis, des tasses en papier, ça coûte quoi? Pour une centaine, ça coûte 5 euros, un truc comme ça, même pas. Je sais même plus c'est quoi le prix. Donc tout ça, allez, les thermos, ça a été un coût initial, mais un thermos ne coûte même pas 10 euros au final. Donc ça a été un coût initial d'une centaine d'euros, sans compter les dons. Le café, etc., une vingtaine, trentaine d'euros. Et on a pu aller comme ça plusieurs soirs d'affilée, apporter du thé et du café aux prostituées dans la rue, ainsi qu'aux réfugiés et aux sans-abri qui se trouvaient dans la rue. Ça a été quelque chose d'assez... c'était fort, en fait. C'était une expérience assez intéressante. J'espère pouvoir amener les choses plus loin cette année. Encore une fois, je dois prier pour la vision. Nous devons prier pour la vision. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que ça ne me demande pas beaucoup de moyens. Ça demande de bien connaître ses ressources, bien connaître la situation, bien connaître ses gens et avoir une vision. Nous, on était pendant l'année de la miséricorde. On nous encourageait à faire beaucoup de choses dans le genre. Et directement, ça te donne un cadre simple. Et vu que la situation s'est présentée à nos portes, la régler est devenue facile. Enfin, on n'a pas pu tout régler parce que on parle de centaines de gens, mais nous, on a apporté notre petite contribution à l'édifice. Avoir une bonne gestion des ressources humaines. C'est un truc dont je vais vous parler souvent. Et j'insiste sur le fait que les ressources les plus difficiles à gérer, c'est les gens et le temps. L'argent, le matériel, c'est facile une fois que ton objectif est clair, ta vision est claire et que les gens sont là. N'importe qui peut travailler et trouver 100 euros. N'importe qui peut travailler et toucher 1000 euros. Et si vous avez 10 personnes qui ont 1000 euros, ça vous fait 10 000 euros. Et avec 10 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Et le dernier point, c'est avoir de bonnes connexions. De bonnes connexions. Donc, on a parlé de l'information, la vision, la gestion et enfin la connexion. Ces églises ont travaillé avec RIP Medical Debt. Ils n'ont pas été eux-mêmes prendre des pauvres comme ça et comme ça donner de l'argent en vrac, comme disent les Bangala, pamba, pamba. Non, ils ont travaillé avec quelqu'un qui s'y connaissait mieux dans ce domaine-là. Et ce RIP Medical Debt a géré tous les dossiers très bien. Eux, tout ce qu'ils ont dû faire, c'est réunir un gros montant d'argent, leur donner le montant d'argent, et ces gens-là ont tout fait.
C'est fantastique. Mais pour ça, il faut connaître des gens. Et ça, c'est un problème de nous, les chrétiens. Souvent, on est trop cloisonnés dans notre milieu. On est trop enfermés dans notre bulle. Même pas dans le milieu chrétien. Là, je te parle dans le milieu de ton église. Je dirais même dans le milieu de ton ministère. Les gens de la chorale ne connaissent pas les noms des gens du service d'ordre. Tu cherches quelqu'un, tu cherches un boulot, tu sais même pas que dans ton église, il y a quelqu'un qui travaille dans une agence d'intérim parce que tu connais pas les gens, parce que tu es trop cloisonné dans ta petite bulle. Tes 5-6 amis avec lesquels vous traînez tous les dimanches, vous vous asseyez ensemble, vous prenez le café. La semaine, vous voyez seulement vous appelez seulement vous. On doit être connectés dans l'église, en dehors de l'église, pas pour nous, mais pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre, pour les âmes, pour le ministère. Un exemple que je vous donne de ma vie, encore une fois. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de ma vie parce que c'est ce que je connais, quoi, en fait. Vous voyez, c'est ma vie. En 2000, je vais vous donner une date par hasard parce que voilà. En 2010, je sais pas du tout si c'était en 2010, je pense. Il y avait eu ce tremblement de terre à Haïti. Et je me souviens, mon cœur avait vraiment été touché par ça. J'avais écrit un message sur Facebook, oui, je suis vraiment touché par Haïti, etc. Et quelqu'un avait dit, ouais, organise un concert. Et je me suis dit, yes! Et je vous assure, ça a l'air faux, hein. En une semaine, on a mis sur pied un concert pour Haïti. En une semaine, donc c'est du genre, je pense que vendredi, on a commencé l'organisation et le concert avait lieu le samedi de la semaine suivante. Comment on a fait? J'ai appelé plein d'artistes chrétiens. Enfin, je n'ai appelé personne, je pense. J'ai donné une liste à la secrétaire du groupe stand-up à l'époque, dont je tairai le nom. J'ai donné une liste des gens à contacter, mes potes artistes, des gens avec qui j'avais déjà travaillé, des gens avec qui... Certains, on s'était déjà juste croisés à des scènes, des trucs comme ça. On les a tous contactés. Et si mes souvenirs sont exacts, tous ont dit, il n'y a pas de problème, on sera là. En plus, je l'avais dit, comme c'est un concert caritatif et on a 0 moyen, chacun paye son entrée. C'était 10 €. Pas de problème, on paye notre entrée. Les gens sont venus, les artistes sont venus, on a fait de la pub sur les réseaux, la salle était pleine et croyez-moi, et je le dis parce que j'ai fait le virement quelques mois après, on a pu payer 10 000 € pour Haïti. Une semaine, ça nous a coûté. Et on a pu apporter des dons de 10 000 € pour le tremblement de terre pour Haïti. C'est pas merveilleux? C'est vraiment merveilleux. Et tout ça simplement à cause de connexion. On doit avoir des connexions pour le royaume. Je peux vous donner 1 milliard d'exemples de la Bible, hein, que ce soit de Néhémie, en passant par Joseph, en passant par David. Tous ces gens ont dû connaître des gens qui les ont aidés à accomplir leur mission. Même Jésus, je suis en train de chercher comme ça quelqu'un, vite fait, que Jésus a... Jésus, quand il a dû être enterré, c'est Joseph d'Arimathée qui a pu avoir une tombe pour Jésus. Jésus lui-même n'avait pas de tombe. Heureusement qu'il y avait ce riche monsieur qui avait une tombe, sinon il allait enterrer Jésus comme ça. Encore une fois, pamba. Avoir de l'information, avoir une vision, avoir une bonne gestion et avoir de bonnes connexions. Ça va nous permettre d'être la lumière du monde comme Jésus veut qu'on le soit. Et c'est tout pour le dossier du pasteur. Yeah! Vive l'église! J'aime vraiment l'église. Moi, je suis un homme d'église et quand l'église fait des trucs comme ça me rend tellement heureux. On est cool, l'église. Continuons à être cool. Continuons à faire des choses bien. Il y a tellement de bonnes choses à faire. Moins de scandales. Moins de bêtises sur les réseaux. Moins de pasteurs qui font des kamehameha. Moins de pasteurs qui font du catch. Plus de pasteurs qui font des trucs comme ça. Ok? Soyons inspirés. Et même à notre niveau, avec tes 3, 4, 5 amis, avec ton groupe de jeunes, il y a des choses de dingue que vous pouvez faire. Écrivez votre vision. Demandez au Seigneur la vision. Écrivez votre vision. Parlez-en à vos responsables. Et parfois, vous allez voir que les personnes âgées, ils ont trop de préoccupations. Ils ont trop de factures à payer pour se soucier des problèmes de chaque jour. Sois le Greta Thunberg de ton église. Hein? Tu vas chez ton pasteur, tu lui dis « How dare !» Non, je blague, ne faites pas ça. Mais entre vous, vous pouvez vous mettre ensemble et faire du bien. C'est pas compliqué. Vous pouvez y arriver. Les amis, les podcasteurs, la famille, le peuple de Dieu. J'ai confiance en vous, on peut y arriver. Soyons la lumière du monde. Voilà. Et c'est tout pour le dossier du pasteur. Et nous entrons dans notre 3e rubrique, question pour un pasteur. Cette question m'a été posée par un jeune il y a quelques semaines et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché et je me suis un peu emballé dans ma réponse que je lui ai donnée. Mais je pense que ça peut aussi vous aider beaucoup d'entre vous.
Ce jeune m'a posé la question en ces termes. J'ai échoué tout ce que j'ai entrepris à part les études. Suis-je maudit? Point d'interrogation. J'ai échoué tout ce que j'ai entrepris à part les études. Suis-je maudit? Ce jeune a l'impression d'avoir raté tout ce qu'il a entrepris. À part étudier et avoir un diplôme, tous les projets personnels, tous les projets sur le côté qu'il a essayé ont échoué. Alors il se pose la question, est-ce que j'ai été maudit? Est-ce que quelque part, dans les provinces de l'Afrique, dans les villages, quelqu'un a une poupée de lui, avec ses cheveux et une petite aiguille et en train de piquer, tchou, pour qu'il échoue? Est-ce que c'est une malédiction ancestrale? Ok, je vais vous dire la vérité, de ce que je sais de la vie, c'est bien possible que ce soit une malédiction. Mais sans doute non. Et je vais vous aider. D'abord, on va se tourner vers la Bible. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Je pense que vous avez remarqué que je cite beaucoup de Ecclésiaste et de Proverbes. C'est les livres de la sagesse. Et puis Ecclésiaste, c'est peut-être mon livre préféré. Donc voilà. Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Relisons ce verset. Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc ce texte nous encourage à semer dès le matin, semer jusqu'au soir, parce qu'on ne sait pas ce qui va porter du fruit, on ne sait pas ce qui va réussir. Donc dans ce texte, il y a cette idée qu'il faut semer d'abord différentes semences, parce que tu ne sais pas laquelle de ces semences va porter du fruit. Ça signifie donc que c'est normal, selon la Bible, selon ce texte, c'est normal, c'est humain, dans ce monde qui a été maudit par Dieu, c'est normal si une partie des choses qu'on sème ne porte pas de fruits. C'est normal si une partie des projets qu'on lance ne porte pas de fruits, ne réussissent pas. C'est normal. L'échec est une partie normale de notre vie ici sur Terre, de notre condition humaine. Et le texte nous encourage premièrement à semer différentes semences et deuxièmement à semer beaucoup tout le temps. Alors la première question que je te pose, c'est est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier? Est-ce que tu as tout mis dans un seul projet? Tu te dis, moi je vais devenir ça, moi je vais faire ça, et toute ma vie ce sera ça et ça. Tu réalises qu'il y a des joueurs de sport de haut niveau, des professionnels qui ont des accidents et qui perdent l'usage de leurs jambes, ou bien simplement ils sont plus aussi efficaces qu'avant, et même eux ne peuvent plus continuer. On ne peut pas cibler tout dans notre vie, on ne peut pas viser une seule chose dans notre vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Tu ne peux pas mettre toutes tes semences dans le même panier. Ça se dit? Est-ce que ça se dit? Mettre toutes ces semences dans le même panier? Non, être tous ces œufs dans le même panier. Parce que si le panier tombe, tous les œufs vont se casser. Il faut diversifier ton portefeuille, ton portfolio. Et aussi, est-ce que tu as essayé encore? Ou bien tu as essayé une fois et tu t'es dit, il y a des cris, il y a des enfants en fait. Il y a des enfants qui crient, c'est mes neveux, je les aime très fort, mais là, ils dérangent. Est-ce que tu as essayé encore, ou bien tu as essayé une fois et puis tu as laissé tomber? Là, ce que je vais faire, c'est vous donner mon exemple. Je sais, aujourd'hui, je donne beaucoup mon exemple, mais voilà. Par exemple, là, vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous dites sans doute, waouh, ce pasteur, il est trop cool, mais ce pasteur, il est merveilleux, il fait des trucs et ça lui réussit. Mais qu'est-ce que le pasteur Tito a échoué? Le pasteur Tito réussit tout. Un youtubeur à succès, un podcasteur à succès, un pasteur à succès, au sommet du monde. Rien ne lui est impossible. Et vous avez raison. Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas raison du tout. Je vais vous expliquer. C'est facile de me regarder et de voir seulement les projets qui ont réussi. Mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça la triste réalité, la dure réalité et la réalité telle qu'elle est en fait. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la grosse majorité de mes projets a toujours été des échecs. La grosse majorité des projets que j'ai faits sont des gros échecs lamentables. En fait, j'ai un problème, on vient de me porter des beignets. Et je ne sais plus de quoi je parlais. C'est des très bons beignets. Lamentable, je disais.
La plupart de mes projets ont été des échecs lamentables. Mais le truc, c'est que je dois essayer plus que j'échoue. Nos tentatives doivent dépasser largement le nombre de nos échecs. Tu ne peux pas juste essayer une fois, deux fois, trois fois des trucs et puis te dire oh, j'échoue tout et puis non, 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 non. Et aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres. Moi, le pasteur, je vais vous donner des chiffres au sujet des tentatives et des échecs. La grosse majorité de mes projets ont été des échecs, toujours, et c'est normal. Le deuxième point que je veux vous dire, c'est que 90% de mes projets, en fait, ne vont même pas plus loin que le stade écrit. Je ne vais même pas dire des projets que j'ai dans la tête, hein, mais je parle des projets qui deviennent vraiment des projets. J'écris un projet sur mon ordinateur, sur mon téléphone, j'ai un projet, j'ai des notes, etc. J'ai un dossier. Mais 90% des projets ne vont pas dépasser ce stade-là. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis un musicien, un beatmaker. Hein. J'ai fait plus de 300 instrus dans ma vie. Plus de 300 instrus. Et peut-être de ces 300 instrus, peut-être 30 ont terminé en chanson. Et là, je me flatte. Je pense que c'est même 20. Okay, non, ouais. Je dirais une trentaine de mes instrus sont devenus des chansons. J'ai écrit des dizaines de chansons aussi. J'ai écrit, je pense, peut-être une centaine de chansons. Mais il y a très peu de mes chansons qui ont été finies chantées. Peut-être, je sais pas, en fait. Une vingtaine de chansons ont fini chantées. Mais j'ai écrit une centaine de chansons. Et tout le reste, c'est pas que c'est des échecs. C'est juste que ça fait partie du processus. Il faut essayer jusqu'à ce que tu tombes sur cette pépite, sur cette chose en or, ce succès, ce hit, ce tube voilà, ce truc qui va devenir complet, qui va plaire à quelqu'un, qui va te plaire à toi-même, et tous les éléments vont se réunir, et ça va devenir une chanson. Mais si je m'étais seulement dit, ouais, je suis le gars qui a 300 instruments non utilisés, mais non, c'est pathétique. Parfois, pour certains projets, je vais faire des mois de recherche. Des mois de recherche sur le net, dans des livres, etc., parler à des gens, et ça va juste s'arrêter là. C'est tout. J'ai un taux de réussite de 10%. C'est même pas un taux de réussite, là, c'est un taux de lancement de projet de 10%. Donc, sur 100 projets, 90 vont rester écrits, et seulement 10 vont être lancés concrètement. Et le troisième point, et ça, c'est la partie qui est encore plus choquante, hein, c'est que sur 10%, sur 10 projets qui ont vu le jour, il n'y en aura que 1 ou 2 qui vont réussir. 10 projets sur lesquels je vais commencer à travailler, 1 ou 2 vont réussir. Vous allez vous dire, oh non, truc n'importe quoi, blablabla. Je vais vous donner des exemples. Et les gens qui me connaissent, vous savez que c'est des vrais exemples. J'en ai beaucoup plus, hein, mais voilà. 2007, jeune homme, 24 ans, le monde devant moi, plein de talent et tout semble me réussir encore une fois. Non, rien ne semble... Bon, saute. 2007. Je suis contacté par un de mes meilleurs amis qui a commencé à travailler sur un projet de comédie musicale. Et il me contacte moi et un autre ami à moi. Bon, mais les amis, vous le connaissez, c'est François. Je dis que vous le connaissez comme si tout le monde me connaît. Mon meilleur pote, c'est François. Mon meilleur pote, Gaylor. François, c'est un pote de l'école. Gaylor, c'est un pote de l'église avec qui on gérait stand-up. Il vient nous voir, ouais, j'ai ce projet de comédie musicale sur lequel je travaille, c'est subsidié, etc. Ça va être super, on va trouver des gens, des artistes, et on va faire cette comédie musicale. C'était pas lui le chef du projet, mais voilà. Il était le metteur en scène du projet. Et donc, il nous a contactés pour nous occuper de l'aspect musical, écrire des morceaux, former les chanteurs, entraîner les chanteurs, produire les instrus, tous les aspects musicaux. J'ai produit plusieurs instrus pour ce projet. On a commencé à écrire des chansons. J'ai travaillé des mois. On a travaillé, parce que c'est pas seulement avec Gaylor, on a aussi amené d'autres personnes à nous qu'on connaissait, avec des chanteurs qu'on connaissait, etc. Shout out aussi à mon ami Noah qui était aussi dans ce projet. Tamay aussi qui a fait plein de dessins, etc. pour ce projet. On a bossé pendant longtemps là-dessus. En plus de ça, je me souviens, c'était souvent les dimanches après-midi, les répétitions. Or, nous, on avait l'église à cette époque-là, on faisait en général 3 cultes, 8h, 11h, 14h avec Gaylor, parce qu'on était responsable de plusieurs ministères à l'église. Et donc, c'était répétition dimanche après-midi. C'était assez saoulant de devoir quitter l'église et puis venir dans un milieu un peu différent, et puis pendant des heures, et ça n'avançait pas super vite, alors qu'à l'église, on a l'habitude de projets qui avancent super vite. Et après des mois de travail comme ça, rien. Le projet est juste tombé à l'eau. Plus jamais eu de nouvelles du gars qui avait initié tout ça. Et mon pote François et moi, Gaylor, on s'est juste retrouvés comme ça. Mais, quand même, ce qui est cool, c'est que ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le métier,
Maintenant, 12 ans après, quand tu me présentes un projet, je sais te dire très facilement si c'est un projet de comédie, de spectacle ou quoi. Très facilement, je sais te dire si ce sera farfelu, si ça va marcher ou si c'est du n'importe quoi. Et j'ai aussi fait la connaissance de pas mal de gens. J'ai appris à connaître aussi mes amis sous un autre point de vue. Donc, en soi, c'était un échec, mais voilà. Et très peu de gens savent que j'ai été investi pendant des mois sur un projet de comédie musicale. Un autre projet, Club Écriture. J'ai eu une idée brillante, mais vraiment brillante. On va dire que je ne suis pas humble. J'ai un problème d'orgueil parce que je suis Moulouba. Mais j'essaie d'être humble. Je pense que dans le quotidien... Non, je ne sais pas. Ah, only God can judge me, oh. Ok. J'ai eu une idée de créer des clubs d'activités à l'église, un peu comme dans les écoles américaines, les écoles japonaises. Il y avait un club d'écriture, un club, je ne sais plus quoi, club média, etc. Et moi-même, mon projet que j'avais à cœur, vraiment, c'était le club écriture. C'était vraiment un très bon projet. En gros, excusez-moi, Beignon. En gros, prendre tous les jeunes de l'église qui avaient un intérêt pour l'écriture et se voir tous les X temps, bosser sur des trucs ensemble, etc., etc. Déjà, quand j'ai amené ce projet de club au comité de la jeunesse, on m'a ri dans la face, on m'a humilié et on m'a envoyé balader. Ça m'a pris une année de lobbying pour aller parler à chaque membre du comité et expliquer en long et en large la vision derrière les clubs. Et là, petit à petit, ils ont compris. Et un an après, je rapporte ce projet de club devant le comité. Tout le monde a accepté. On lance les clubs. Le club écriture commence bien. On se voyait tous les X temps. C'était vraiment très fun. On écrivait. Notre projet ultime, c'était de réaliser un livre de poèmes, un livre de textes. On n'a pas pu le faire. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est organiser une scène, un open mic. C'était super. J'étais pas là parce que j'étais en voyage, mais tout le monde m'a dit que c'était vraiment génial. Plusieurs artistes sont venus. Une petite soirée cosy, très sympa. C'était pas mal. Mais après un temps, je sais pas, on n'a plus réussi à se revoir et petit à petit, les clubs ont sombré dans l'obscurité. Ça, c'était en 2012. Fast forward to 2017. Nouveau comité de la jeunesse. Je rapporte l'idée des clubs. On reforme le club d'écriture. Avec de nouvelles personnes. Je donne le club à 2 personnes plus jeunes que moi parce qu'en 2017, j'étais un peu un papa. Je me suis dit que la nouvelle génération reprenne les choses. Et on s'est vu une fois. C'était vraiment très chouette. Mais bizarrement, après ça, on n'a plus pu se revoir. On n'a pas réussi à bosser sur quoi que ce soit. Et donc, en gros, ce club-là s'est soldé par un échec, en fait. On s'est séparés, plus ou moins, et on n'a rien réussi à produire. Voilà. Ça fait partie des choses. Hein. Parfois, on essaye, parfois, on échoue. Mais vous voyez que c'est un projet que j'ai depuis 2010. Ça m'a pris déjà du temps pour moi-même pour réussir à articuler les choses. Ensuite, ça m'a pris une année de lobbying pour pouvoir lancer les choses. Échec. Puis relancement, échec. 2013, je me suis mis en tête de créer un groupe de rap. Pourquoi ? Parce que je trouvais que la nouvelle génération des jeunes de l'église avait besoin aussi d'un groupe de rap. En fait, la vision que j'ai moi par rapport à l'église, c'est que je trouve que chaque personne qui a un talent devrait pouvoir l'utiliser à l'église. Et si je veux être cette personne qui arrive à réunir les talents et à les amener à leur meilleur niveau, à leur meilleure exploitation pour la gloire de Dieu. Je réunis des jeunes, enfin, ça m'a pris des mois pour trouver déjà des jeunes qui étaient motivés pour faire ça. On se voyait je crois toutes les semaines, tous les X temps pour se bosser sur l'écriture, parce que c'était des très jeunes. Le plus jeune avait, je crois, 13 ans, le plus grand avait 18 ans. Trouver des instrus. On a commencé à écrire des textes, ils ont, je crois, enregistré 2 trucs. Et puis, petit à petit, tout est parti en vrille. Pas de manière violente ou agressive, non, mais chacun est parti de son côté. Et puis voilà, mon projet est tombé à l'eau. Certains sont partis faire de grandes choses, d'autres ont, je pense, arrêté la musique, d'autres sont allés dans le monde, etc. Mais voilà, ce projet que j'avais en 2013, après avoir bossé dessus encore une fois pendant des mois, même des années, tombé à l'eau. 2014, le pasteur Tito revient. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais créer un girls band. Je voyais plein de filles dans l'église qui avaient du talent pour la musique, du talent pour le chant, mais qui ne l'utilisaient pas vraiment. Alors je me suis dit, je vais trouver quelques filles, les réunir ensemble, donner ce groupe à 2 autres dames qui vont gérer ce groupe, et on aura un girls band dans l'église, ce sera super. J'avais créé un dossier, on a fait des castings, on a cherché plein de filles, le projet a été lancé.
Tout le monde était motivé, les filles étaient motivées, les dames que j'avais trouvées pour gérer le groupe étaient motivées. Il a suffi qu'un seul responsable à l'église dise non. Et le projet est tombé à l'eau. Et voilà, encore une fois, des mois. Et personne n'a... Allez, à part les personnes impliquées dans ces deux groupes, les gens n'ont pas entendu parler de ces projets. Mais moi, je sais quels efforts j'ai mis là-dedans. 2016, le pasteur Tito est nommé directeur national de la jeunesse. Un des projets que j'avais à cœur depuis 2013, c'était organiser un voyage en Israël pour les jeunes. Donc, dès que j'ai eu ce poste, je me suis dit, waouh, merci Seigneur, on va emmener les jeunes en Israël. Je contacte une agence de voyage, je contacte l'ambassade. On fait des tournées, on fait des flyers, on fait de la promotion online, je mets en place une team, etc. On a eu quoi? 7 inscrits? 8 inscrits? Heureusement, les plus chanceux ont pu participer à un autre voyage, mais ça a été un fiasco. Fiasco. J'ai commencé même à faire la tournée des églises pour faire la promotion, etc. Personne n'était intéressé. Voyage en Israël annulé. 2018, le pasteur Tito revient. Un truc que je fais avec mes jeunes depuis je ne sais plus quelle année, c'est le bootcamp. C'est un camp de chant et de théâtre et des arts de la scène. En gros, on fait pendant une semaine, souvent c'est la semaine de Toussaint, la semaine en novembre, on va faire ça. D'ailleurs, ça arrive, on devrait le faire en fait. Ouais, what? J'étais dégoûté. Oh, non, c'est pas vrai. Si, quand même, hein, je crois que j'ai des blessures intérieures. Quand je parle comme ça de tous mes échecs, ça fait mal au cœur. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, maintenant je suis directeur national de la jeunesse. Plus que faire un truc où on vient chaque jour à l'église, on va faire un camp, carrément. J'ai ces amis, shout out au pasteur Lifa, Emmanuel, qui ont ce château à Mons, près de Mons. On va louer le château, on va faire un camp de musique et de danse. Ça va intéresser tout le monde. Il y a plein de jeunes qui veulent faire de la musique et de la danse. Je vais appeler des gens très sérieux qui vont les coacher. Ça va être super. Je réunis une équipe depuis septembre, je crois, ou octobre ou novembre. On se met au travail, on bosse sur la communication, sur le projet, sur le budget, blablabla. On lance les inscriptions. Ma femme et moi y compris, je crois qu'on était à 6 inscrits, ou 7 inscrits. Le silence, c'est fait exprès, c'est juste le traumatisme qui parle, en fait. Un bruit sourd. Échec lamentable. Le bootcamp a été un échec lamentable. Moi, pasteur Tito, j'ai lancé un camp vide. Vous voyez que ça, c'est des projets qui m'ont à chaque fois demandé des mois, voire des années de travail. Et ça a été des échecs lamentables. Heureusement que ces projets n'étaient pas mes seuls projets. Le 4e point que je vais vous donner, c'est que même dans un projet qui a réussi, certains aspects peuvent avoir échoué. Même dans un projet qui semble avoir réussi, un truc que tu sembles réussir, certains aspects sont des échecs. Je vais prendre l'exemple du groupe Stand Up. C'est le groupe créé par shout out tout papa Serge, Grace, Lydia, Yves, toute la team de la première génération de Stand Up. Mes frères et sœurs. Ils ont créé ce groupe en 93 et c'est un groupe que j'ai repris avec mon pote Gaylor. On a repris ça en... je sais pas, les années, je suis vieux, je sais plus. On était des jeunes hommes. J'en reparlerai un jour de notre jeunesse. Oh! Voilà, on reprend le groupe. Les 2 premières années étaient difficiles, mais à un moment, ça s'envole. On commence à nous inviter partout en Belgique. Voilà. Déjà, un des objectifs qu'on a toujours voulu, c'était faire un concert. Un vrai concert. On a pu faire le concert pour Haïti, mais c'est un concert avec beaucoup d'artistes. Mais un concert de stand-up, on a déjà planifié, on a déjà été voir des salles, on a déjà fait tout ce que vous pouvez imaginer, mais on n'a jamais réussi à mettre en place vraiment un concert. Échec. On a voyagé dans plusieurs pays. On a fait plein de pays européens, on a fait la Russie, on a fait le Canada, on a fait les États-Unis, on a fait le Brésil. Mais notre objectif de base, c'était de faire une tournée en Belgique. Et honnêtement, on a pris des mois, on avait préparé, c'était un concept de tournée avec des ateliers de discipola et pas seulement de la musique, mais c'était vraiment pour... Le discipola était ce qu'on avait à cœur, c'est ce qu'on voulait faire. Tournée en Belgique, échec. On a fait une date, de la tournée que nous on avait planifiée. Une date, le reste, échec lamentable. On avait sorti notre album qui s'appelait Révolution chapitre 2. En fait, j'avais planifié de commencer par le chapitre 2, puis faire le chapitre 1, ça devait être un concert... Ok, non, d'abord. Chapitre 2, discipola.
Chapitre 3, ça devait être un album a cappella avec des remixes. Celui-là, il est sorti plus ou moins, mais pas vraiment. Il est surtout sorti online. Allez écouter, tapez sur YouTube Group Stand Up Révolution chapitre 3. Voilà, il est pas mal, je suis content, mais j'ai dû forcer pour que ça sorte un peu. Révolution chapitre 4, ça devait être un album avec que des morceaux qui font du bruit, des morceaux que tu peux écouter en fête, que tu peux écouter dans le club. C'était ça l'objectif. Du raga, de la pop, de la dance hall, que de la musique, vraiment de la musique sale pour danser. Jamais sorti. J'avais déjà sélectionné plein de trucs, j'avais déjà commencé à bosser sur les instrus, j'avais déjà plein de trucs. Révolution chapitre 1, ça devait être un album presque pas du gospel. Un album qui parle vraiment de ce qui se passe dans le cœur des gens, de la souffrance que les gens parlent, et la solution devait être apportée dans Révolution chapitre 2 qui était déjà sorti. Jamais sorti. Donc tout ce projet que j'avais eu pour les différentes révolutions, au final ça a été un échec. Le refuge. Un moment Gaylor et moi on s'est dit, ah, stand-up doit passer à l'étape supérieure, on va commencer à organiser des réunions de jeunes. Tous les lundis, il y avait cette tradition de réunions de jeunes dans notre église, mais qui se faisait plus depuis de nombreuses années. On s'est dit, non, on va reprendre ce spot du lundi, on va organiser nos réunions, ça va s'appeler Le Refuge, les jeunes pourront venir trouver un refuge en Jésus, il y avait toute une vision, etc. Wallah, quel échec. On se retrouvait à 5, 6, 4, 3, 7, 8. Le plus qu'on a fait, c'était 20. Dans une église qui compte plusieurs milliers de personnes. 20 maximum. Le refuge, un échec. Mais ça nous amène au point 5. C'est que certains échecs peuvent cacher des réussites. Et là, il faut faire très attention. Donc, je vous ai parlé de ces différents projets de stand-up. Stand-up qui a été quand même... Ça a été un projet quand même, je pense, vachement un succès. Mais, enfin, pour notre génération, quand j'étais en charge, on a quand même réussi quand même à faire certaines choses. Là, je parle de moi, en fait, de mon point de vue, de mon travail. Mais je vous ai parlé du refuge. Et je vous dis que certains échecs peuvent cacher des réussites. Le refuge, au final, c'est vrai, on n'était pas beaucoup. Mais premièrement, moi, c'est ça qui a été la base pratiquement de tout mon ministère biblique. Parce qu'on s'asseyait, on lisait la Bible, pas beaucoup, hein, et puis on discutait. On discutait. Ça a permis d'affermir le leadership de certains jeunes de l'Église. Ceux qui ont été impliqués dans le refuge ont appris à diriger des réunions. Ils ont appris à diriger des études bibliques. Et jusque-là, ça a permis de les faire avancer dans leur leadership. Moi-même y compris. Et aussi, c'est dans le refuge que j'ai développé une certaine intimité avec celle qui allait devenir un jour ma femme. D'ailleurs, c'est un jour, en revenant d'une réunion du refuge, où j'ai dit « Ah, je vais aller regarder un film seul. » Puis elle a dit « Non, tu peux pas aller voir un film seul, je viens avec toi. » Je suis là « Non, laisse-moi tranquille, c'est le film que je veux voir, ça intéresse personne, je veux le voir seul. » Elle est venue avec moi, on a regardé le film à deux, et puis ce fut l'amour. Mais ça, c'est pour un prochain chapitre sur l'amour. Certains échecs peuvent cacher des réussites. Et le dernier point, c'est que parfois, certains projets que tu voudrais vraiment voir réussir vont échouer. Alors que d'autres projets, un peu moins importants à tes yeux, vont réussir et vont être de grands succès. Parce que c'est la volonté de Dieu, en fait. Parfois, toi, tu veux absolument que tel truc réussisse. Waouh, ça va être le truc, ça va être ma consécration, ça va être le plus grand succès, ça va me donner la plus grande joie. Alors que certains projets que tu laisses un peu de côté, c'est là où Dieu va te bénir. Moi, par exemple, à la fin de stand-up, ça a été une fin difficile. Je reviendrai un jour dessus. Et allez, j'étais là, mais stand-up, moi, c'est ma vie. J'avais sacrifié mes autres ministères. J'ai sacrifié de nombreuses heures, et des jours, et des semaines, et des mois pour ce ministère. Mais entre-temps, le Seigneur m'avait appelé à devenir le responsable de la chorale des ados de l'Église, les Invincibles. Et c'est en final, dans les Invincibles, c'est travailler avec les ados. Il n'y a pas de... Personne ne veut faire ça. C'est pas cool. Les ados, ils sont bizarres, ils sentent mauvais et tout. Mais c'est auprès de ces ados que j'ai trouvé, franchement, le plus grand bonheur que j'ai pu trouver. Shout out aux Invincibles Génération 1. Les Invincibles, c'est trop mes bébés. Je vous ai aimé, vous m'avez vraiment aimé. Et ces gens-là ont donné... Honnêtement, ça peut sembler choquant, mais travailler avec les Invincibles, ça a donné un sens à ma vie. Et c'est ça qui a fait de moi, au final, un pasteur. Alors, je vais vous dire, pour terminer, 1% des projets environ arrivent au succès. 1%. C'est rien du tout, mais c'est ça la réalité de ma vie. Échouer fait partie du processus créatif vers la réussite. Échouer nous apprend des leçons. Échouer nous donne aussi des connexions. Échouer nous apprend à mieux nous connaître. Tu as vraiment échoué le jour où tu arrêtes d'essayer. Look at the big picture. Regarde de manière large le chemin que Dieu est en train de tracer pour toi.
tu as vraiment échoué le jour où tu arrêtes d'essayer. Que Dieu vous bénisse. C'était le podcast du pasteur, épisode 5. Encore une fois, merci d'écouter. Merci de passer ce temps avec moi. Merci pour tous les super feedbacks positifs, tous les messages, etc. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un truc un peu sur Insta ou sur, je sais pas, sur Facebook ou quoi. On pourra un peu discuter les épisodes. Je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose. Mais merci d'être là. Comme je suis un pasteur du web, il y a un lien, je vais mettre ça c'est sur ma page, mais je vais mettre aussi dans chaque épisode. Il y a un lien pour mon PayPal si vous voulez me donner de l'argent pour payer les factures. Je suis tellement un pasteur du web. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai un lien vers mon PayPal si vous voulez contribuer à mon ministère. Si vous voulez m'inviter, hey, invitez-moi si vous voulez que je parle à vos jeunes, si vous voulez passer un moment ensemble. Pas inviter seul, c'est dégoûtant. Je parle d'inviter pour le ministère, pour prêcher, pour parler, pour faire des coachings, pour parler de leadership, etc. Si vous voulez semer un peu de trouble de votre église, vous voulez mettre un peu le feu, un peu le piment, je suis là, ok? Écrivez-moi, il y a mon email, etc. Faites un tour sur mon blog, faites un tour sur mon YouTube. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous très fort. C'était le pasteur Tito Mouchebele et c'était le podcast du pasteur.